Et bonjour à tous, c'est DutyFrag et on se retrouve sur mon ordinateur pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est pour la première vidéo, donc qui sera plus une vidéo de présentation de la nouvelle série qui va s'appeler comment bien débuter sur Guerre Tribal. Donc vous voyez, je suis sur la première page de Guerre Tribal et je vais m'inscrire. Voilà, donc comme pseudo je vais choisir DutyFrag. Mot de passe. Un mot de passe. Hop. On répète le mot de passe. Et en email, je vais faire DutyFrag officiel@yahoo.com. En enregistrant, j'accepte. On s'en fout. Et voilà, on s'inscrit. Alors, code d'activation, je sais plus à quoi ça sert. Je le ferai pour la prochaine vidéo. Donc là, c'est juste une petite vidéo de présentation qui va pas durer très longtemps. Donc je me connecte. Afficher tous les bandes. Bon là, c'est une petite information. Afficher tous les bandes. Donc là, vous pouvez aller chercher des informations sur les bandes. Par exemple, je peux vous montrer quelques bandes. Par exemple, le bande 9. Avec ratio, avec... là, ils mettent tous les avantages, on va dire, du monde. Donc avec réduction de temps de construction, gestionnaire de compte, patati patata. Donc je vais revenir, je vais regarder le mode 17. Donc là, il faut essayer de regarder le mode qui vous convient le plus. Donc là, j'en vois pas mal avec morale, 100 milices, paladin, réduction de temps de construction, construction instantanée, réduction des coûts des constructions, ça c'est pas mal. Et surtout, ce qui est très bien, c'est plus 20% de production, échange avec marchand, patati. Et secret du pouvoir, bon ça c'est quand on est très bon. Donc mon 17 pour l'instant il m'intéresse pas mal. Je vais regarder tous les mondes. Le 19 encore 20% de production. Là avec milice, avec drapeau c'est pas mal aussi. Le 19 m'intéresse aussi. Le 20. Le 20. Le 20 il est un peu comme le 19. Et le 21. Le 21 il n'y a pas de présentation. Donc je pense que je vais me mettre sur le monde 20. Parce qu'il est pas mal. Donc je vais me mettre en sud-est. J'aime bien le sud-est, je me mets souvent là. Et c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, donc on arrive sur une page complètement normale. Donc là, c'est le tutoriel. Donc pour bien débuter, là vous avez un petit message, je vous montre, de bienvenue qui vous dit bienvenue sur le monde. Je suis sur le 21, bon, bienvenue sur le monde 21, je crois que j'étais sur le monde 20. Je sais pas, nous espérons que vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer, patati patata. Donc vous allez vous cliquez dessus, donc ils vont vous mettre plein de petites quêtes, on va dire, qui vont vous faire gagner des ressources. Donc les ressources, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos bâtiments, d'acheter vos troupes et tout ce qui va avec. Donc c'est très très simple. Donc là vous cliquez, vous faites, vous suivez leurs conseils qui vont vous permettre de gagner un maximum de ressources pour le début. Donc par exemple là il me demande d'améliorer mon camp de bois et ma carrière d'argile. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais le construire. Hop. Donc au début ça dure très peu de temps, là c'est 1 minute. Après ça va durer beaucoup plus de temps, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours je crois. Oui, je suis sûr. Donc change le nom de ton village. Donc là c'est village de DutyFrag. Je vais l'appeler bien débuté. Parce que c'est pour la série. Voilà. Hop. Et donc c'est plein de petites quêtes qui vous rapportent plus ou moins de récompenses. Qui peuvent être soit des ressources, comme vous pouvez voir qui sont ici. Donc ça c'est le nombre de personnes. Donc, je vous expliquerai plus en détail dans des prochaines vidéos. Trouve d'autres joueurs sur la carte et écris un message. Bon, après il y a des quêtes qui sont plus ou moins intéressantes.
mais qu'il faut toujours faire, ça gagne toujours. Accède à ton profil à partir d'options, réglages, menu principal, afin de le mettre à jour. Donc là, on va dans réglages, mince, ouais bon, réglages, profil, et on va mettre bonjour. Il n'y a pas besoin d'écrire grand chose, c'est juste... là, c'est juste pour... le tutoriel, c'est juste pour vous faire découvrir un petit peu le jeu. Écrire un message, donc pour écrire un message, on peut aller dans carte. Je vais trouver je ne sais qui. Par exemple, mon voisin du dessous, dans... Voilà. Lui, je clique ici donc pour lui envoyer un message. Alors il me met... Ah, d'accord, donc je dois confirmer mon adresse pour faire ça. Donc je le ferai dans la prochaine vidéo quand je l'aurai fait. Ça, faut attendre encore un peu. Donc en attendant, je vais vous présenter un peu tout. Donc la tribu. La tribu, c'est vous pouvez la créer. Moi, je vous conseille pas de la créer en début parce que parce que c'est assez difficile de se créer une tribu comme ça quand on commence. Donc là, vous voyez les tribus qui sont dans ma zone. Ma zone, en fait, la carte est répartie en plusieurs continents. Donc moi, je suis dans le continent 66. Et donc là, les tribus, c'est les meilleures tribus qui sont dans mon continent. Donc vous voyez, par exemple, là, il y a 10 membres, 28 membres. Là, j'ai très peu de points. On voit mes points ici, j'ai que 26 points, donc je vais pas encore aller dans une tribu parce que personne ne voudra de moi. Donc après, les rapports, c'est tout ce qui est les attaques, les défenses et les échanges. Donc si vous vous faites attaquer, quand vous vous faites attaquer, ce sera écrit dans défense ou dans tous les rapports et vous pourrez le voir plus particulièrement dans les défenses. Donc vous verrez toutes vos attaques, toutes les informations du jeu, on va dire. Dans les messages, vous aurez des messages soit des créateurs, on va dire, du jeu, donc l'équipe de guerre tribale, soit d'autres joueurs qui vous envoient des messages pour vous dire je ne sais quoi. L'aperçu, c'est là où vous voyez votre village ou vos villages, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, vous le verrez dans la suite. Donc vous pourrez avoir plusieurs villages, donc vous verrez à chaque fois le nombre de points, les ressources, la capacité de l'entrepôt. L'entrepôt, c'est là où on peut, c'est ça, donc le maximum de ressources qu'on peut entreposer. Par exemple, là, je peux en avoir maximum 1000 et 1000. Et la ferme, donc là, c'est le nombre de personnes. Je vous expliquerai ça plus en détail. Donc le classement, là, on peut voir le classement soit des tribus, donc de votre tribu. Donc là, j'ai pas encore de tribu, donc ça sert à rien. Des joueurs. Par exemple, moi, là, je viens de commencer, donc je suis à peu près 20 millième. J'ai 26 points. Le premier, je vous fais vite voir, il a 81 000 points, donc, et 16 villages. Après, les secrets, je pense pas qu'il y en ait... Voilà, il y en a pas encore, faut attendre encore un peu. Donc il va arriver des secrets pour gagner le jeu. Voilà. Après, donc ça c'est les tribus dans le continent. Enfin, il n'y a pas grand chose. Premier, vous pourrez en gagner. Je vous montrerai, sinon ça s'achète. Mais je vous montrerai quelques techniques pour en avoir. Donc je viens de valider ma mission. Carnet de notes, c'est pour marquer des petites notes si vous avez besoin. Je vous fais juste un petit aperçu. Donc vous faites par exemple modifier et vous écrivez je dois manger des pâtes ce soir. Ce soir. Et voilà. Et après vous pouvez voir ce que vous avez écrit. Par exemple, si vous avez un modèle de candidature pour les tribus, bah, vous l'écrivez ici. Et, et comme ça, vous pouvez savoir copier-coller votre candidature pour après la remplir à chaque fois. Donc là, vous voyez, il me demande d'améliorer mon quartier général au niveau 3 et après de construire ma caserne. Et il me donne 10 lanciers. Donc les lanciers, c'est une unité de défense, je crois. Enfin, c'est surtout une unité. C'est un peu égal entre l'attaque et la défense, mais c'est surtout pour gagner des ressources. Donc quand on attaque, il y a des unités qui sont... les porteurs d'épée, c'est une unité défensive, donc qui est assez forte en défense.
Les lanciers ils sont pas très forts en défense et en attaque, mais surtout ils ont une capacité de transport de ressources, donc quand ils pillent un village assez élevé. Les forces défensives c'est un drapeau, donc je vous expliquerai ensuite ce que sont les drapeaux. Donc là il faut améliorer mon camp de bois, ma caserne d'argile et ma mine de fer, donc pour avoir plus de ressources. Et là je dois construire une statue pour avoir un paladin. Donc le paladin c'est une sorte de guerrier assez puissant, on va dire, euh, qui peut, euh, qui va pouvoir récupérer des bonus qui vous seront utiles durant toutes vos attaques. Voilà, donc on va revenir au village. Donc pour présenter un peu les bâtiments, donc ça c'est la ferme. Donc là je peux avoir, je sais pas si, voilà, je peux avoir des milices. Donc si vous faites attaquer un jour, vous pourrez utiliser les milices. Donc qui sont une unité assez utile de défense. Ça c'est le quartier général, c'est là où je peux construire tous mes autres bâtiments. Donc vous voyez les améliorer. Là je vais mettre que les bâtiments que je peux utiliser. Et donc les améliorer et faire des constructions. Donc là je vais construire la statue comme c'est demandé et je vais construire ma mine de fer. Voilà. Après, donc la mine de fer qui est ici, qui est en construction. La carrière d'argile, donc là on voit la production. Euh, le camp de bois, donc la production. La statue qui est en train de se construire. Le point de ralliement, c'est là où vous pourrez donner des ordres d'attaque. Vous verrez les secrets. Bon, là, il n'y en a pas. Vous verrez toutes vos troupes du village. Vous aurez un simulateur. Donc, je vous montrerai plus particulièrement à quoi ça sert. Et ça peut être très utile. Et modèle de troupes, c'est-à-dire vous créez un modèle. Je sais pas moi, par exemple 20 porteurs d'épée et vous envoyez le modèle et ça évite à chaque fois de donner des ordres, vous cliquez juste sur le modèle et ça envoie toutes les troupes que vous voulez dans un village. Donc voilà. Et après, comme autre bâtiment, comme j'en ai pas. L'entrepôt, ça sert à stocker des ressources. Donc comme vous pouvez le voir là, j'en ai 1000. Au prochain niveau, j'en aurai 1200. Donc ça monte assez vite. Et la cachette, donc c'est pour cacher les ressources. Donc là, vous voyez, sur toutes les ressources que j'ai, il y a 5 qu'on peut prendre, et tout le reste, on peut pas me le prendre grâce à la cachette. Donc ça peut être assez utile au début si vous vous faites attaquer. Après, donc dans le quartier général, on peut voir ce que j'ai pas encore construit. C'est la caserne, donc pour créer des troupes de terre. Donc ça va être les archers, les porteurs d'épée, les lanciers et les guerriers à la hache, donc c'est les unités les moins puissantes. L'écurie, donc qui va pour former toute votre cavalerie. Ça va être par exemple les cavaleries légères, archers montés et cavalerie lourde, donc qui seront un peu plus puissantes, et l'atelier utile pour vous créer des béliers et des catapultes. Donc le reste, je vous le présenterai, c'est un peu plus tard qu'on les utilisera. Donc je vous les présenterai une prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.